prise 2. On a parlé aussi de la peur. Si tu peux voir, il y a plein de chaises qui sont là, qui sont des personnes, dans le fond, qui vont pouvoir faire de la discussion, s'animer. Puis tantôt, on s'est animé en parlant de la peur. C'est qu'il y a des centaines, des multitudes de peurs. Ça, c'est ce que le programme des Alcooliques Anonymes vous informe. Il y a des centaines de milliers de peurs. Il y a des peurs réelles, il y a des peurs imaginaires. Il y a toutes sortes de peurs. Une des plus grosses peurs, c'est la peur de ne pas être aimé. Je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, l'a ressenti à l'intérieur de lui. Puis particulièrement, probablement, quand tu es un petit enfant, tu as sûrement eu peur de ne pas être aimé de ton parent. On a parfois peur de déranger. Ça, c'est une des peurs. Moi, je vote là-dessus. C'est une des peurs, moi, que j'ai. De peur de déranger. Je suis sûre et certaine qu'il y a plein de monde ici qui m'écoutent et qui disent « Ah oui, moi aussi, la peur de déranger. » Tu sais, quand il faudrait que tu appelles quelqu'un parce que ça va pas bien. Mais non, j'appellerai pas, j'ai peur de déranger. Bien, puis là, tu restes toute pris avec ce moton-là. Bien, quand tu fais ça, ça aussi, tu es en train de te faire de la violence. Parce que les peurs, c'est justement une des racines de la violence. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme peur? Bien, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être parfait, on a peur de décevoir. Peur de décevoir, ça peut partir de loin, là. Tu es un petit enfant, ta mère a voulu une fille, puis finalement, tu es né comme un garçon. Ou ta mère, elle n'en voulait plus, puis tu es venu au monde pareil. Fait que ça part de là, décevoir, ça a ses origines lointaines, mais on les traîne avec nous autres toute notre vie parce qu'on les guérit pas. Il y a aussi la peur de ne pas avoir sa place. Puis ça aussi, ça peut partir quand on est un tout petit enfant. Quand tu es dans ta famille, avec tes frères, tes sœurs, t'avais-tu ta place? Ou juste des fois, tout seul, enfant unique, avec tes propres parents, t'avais-tu vraiment ta place? T'avais-tu un mot à dire, toi, sur ce qui était à dire? T'avais-tu le choix? T'avais-tu la possibilité de t'exprimer puis de dire tout ce que tu voulais dire? Ou si on disait, voyons, tais-toi donc, c'est bien niaiseux. La peur aussi, une des peurs qui est mentionnée aujourd'hui dans notre session d'intériorité, c'est la peur de se faire abaisser dans toute l'authenticité de nos désirs. Hein, quand on est petit, on porte des désirs. Moi, un de mes désirs, c'est de partir en Australie. À 10 ans, j'ai dit à maman, « Maman, je m'en vais en Australie. » Elle a dit, « Non, non, tu es trop petite, tu t'en vas pas en Australie. » Fait que je suis pas partie en Australie. Puis j'ai pas voyagé beaucoup, pas assez, pas suffisamment. Ça a créé une peur, ça a fait un blocage en dedans de moi. Mais ça se peut-tu que quand tu étais tout petit, toi, un de tes désirs, c'était peut-être de faire du chant, de faire de la musique, c'était d'aller composer, c'était de faire de la gymnastique, de faire du karaté, Dieu sait quoi. Peut-être des désirs plus simples, plus discrets, mais ça se peut-tu que tu en avais comme ça des désirs? Puis, est-ce que ça se peut qu'on les a banalisés, qu'on les a réduits à leur plus simple expression en disant, ben voyons donc, assis-toi, ça va se passer. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, quand tu as des désirs, il y a des gens qui vont faire ça autour de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait juste parler de toi. Ça veut juste dire que tu n'es pas connecté en ton centre, finalement. Fait qu'il y a toutes sortes de peurs comme ça. Ça serait intéressant si tu veux aller plus loin. Tu peux aller en profondeur là-dedans puis explorer les centaines de milliers de peurs réelles ou imaginaires. Parce que même si elle est imaginaire, elle part de quelque chose, cette peur-là. Elle a une autre origine. Exemple, tantôt, la peur de ne pas avoir sa place. Bien, l'origine, c'est peut-être la convoitise, l'envie, la jalousie. Chacune des peurs a une origine. C'est important de retourner à cette origine-là, d'aller dans le pardon de ces peurs-là aussi. Fait que, on va poursuivre. Nous, notre après-midi recommence tout en beauté. J'espère que ça t'a informé un peu. Va voir en dedans de toi c'est quoi tes peurs. J'ai un atelier qui se donne sur la réalisation des rêves, puis on explore les peurs en profondeur. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site Internet. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, puis on va se reparler, ça c'est sûr et certain. Salut!